Mon frère ivoirien, ma soeur ivoirienne, j'aimerais te poser une question ce soir. On est aujourd'hui le 7 février 2026. C'est vrai, tu es membre d'un parti politique. Tu es membre du parti politique qui est au pouvoir aujourd'hui. Et puis tout ce que ton parti politique fait, c'est bien. Tu applaudis tout. Lorsqu'on critique, tu viens nous insulter. Tu nous menaces et tout et tout. Mais j'aimerais te demander, est-ce que tu es conscient que le port de ton pays a perdu ses principaux clients à cause de problèmes inutiles et artificiels créés avec les voisins? Ouais, tu vas me dire que c'est leur faute, c'est eux qui provoquent, c'est tout, c'est tout. Un père de famille, son rôle c'est de veiller sur la famille justement. Son rôle c'est de veiller sur la sécurité de ses enfants. Le rôle d'un père, c'est de s'assurer que les enfants mangent à leur faim, que les enfants soient soignés, que les enfants puissent aller à l'école. C'est ça le rôle d'un père de famille. Et quand on a la tête d'un pays, notre souci, c'est de s'assurer de la sécurité de nos concitoyens, de leur offrir le minimum. C'est une grâce d'avoir son pays au bord de l'océan. La Côte d'Ivoire a eu cette grâce-là, d'être au bord de l'océan Atlantique. Il y a des choses dans la vie, quand on veut le bonheur de ses enfants, il y a des choses qu'on accepte de faire. Et puis il y en a qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, ces pays enclavés-là, enclavés parce qu'ils n'ont pas accès à la mer. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, sont des pays qui n'ont pas accès à la mer. Nous avons eu cette chance. Mais en plus d'avoir cette chance-là, nous nous sommes dotés d'instruments pour pouvoir rentabiliser le port, pour pouvoir rentabiliser l'océan que nous avons reçu gratuitement. Aujourd'hui, le port d'Abidjan, là, c'est qui ses clients? Est-ce que vous vous rendez compte même du danger dans lequel on s'engage? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que nous allons vivre dans quelques années? Est-ce que vous vous rendez compte? Quand tu dois veiller sur tes enfants, même si le voisin te gifle dans la rue et que tu penses à tes enfants, tu ravales ta fierté et puis tu ne réagis pas pour que tes enfants puissent être en sécurité, pour que tes enfants puissent avoir la paix, pour que tes enfants puissent manger. Mais on ne peut pas être va-t-en-guerre tout le temps comme ça. Vous ne vous rendez pas compte. Aujourd'hui, ces trois pays-là se sont tournés vers d'autres ports. Nous ne sommes pas les seuls à avoir un port. Les océans ceinturent l'Afrique. Entourent l'Afrique. On peut dire que l'Afrique est une île, quoi. Ou une presqu'île. Donc des pays comme le Sénégal, là, ils ont accès à la mer aussi. Est-ce que le Sénégal est loin du Niger? Il y a la Mauritanie. Il y a le Ghana qui a un port. Il y a le Togo. Il y a le Bénin. Mais ils vont passer par là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on perd? Est-ce que vous vous rendez compte du manque à gagner dans lequel on s'engage à cause de cette foutue politique? Est-ce que vous y pensez? Un instant. Le port va fermer. Parce que c'est qui? C'est le Sénégal qui va venir s'approvisionner en Côte d'Ivoire. C'est le Togo qui va venir s'approvisionner en Côte d'Ivoire. C'est le Bénin, c'est le Ghana qui va venir s'approvisionner en Côte d'Ivoire. Mais on peut pas, je comprends pas, franchement, je comprends pas. Dans 3 ans, on va sentir
l'absence de ces clients-là. Pour le moment, on ne voit pas. Mais c'est grave ce qui nous arrive. C'est grave le futur qui est en train d'être préparé pour la Côte d'Ivoire. En mesurez-vous... Je ne sais même pas quoi. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui nous arrive. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Avoir l'océan et puis ne pas pouvoir en profiter. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tu ne me donnes pas, je vais aller chez ton voisin. Mais c'est ça qui arrive. Les deux ports d'Abidjan et puis San Pedro, là, ils vont fonctionner comment? Ils vont être juste des ports de transit. Mais les choses ne passeront plus par chez nous. C'est beaucoup d'argent, c'est des milliards qu'on perd. Prends conscience que la politique, c'est fait pour construire, non pour détruire. Toi qui t'agites aujourd'hui, qui est content, qui insulte ces chefs d'État des autres pays-là. Demain, tu vas accuser celui qui va venir au pouvoir de ne pas être capable de faire quoi que ce soit. Entre-temps, c'est en amont là-bas que les problèmes ont été créés. Il va falloir user de patience et de diplomatie incroyable pour que ces gens-là reviennent dans notre port. On sera obligé de casser les prix pour les séduire. Sinon, ça sert à quoi d'avoir la mer? Si on ne peut pas utiliser ça, ça sert à quoi? Vous faites la politique. Vous aimez votre mentor comme Dieu. C'est votre droit. Mais est-ce que vous pensez à demain? Vous pensez à ce qui va advenir de vos enfants quand la Côte d'Ivoire va être en cessation de paiement de quoi que ce soit? Est-ce que vous y pensez même, ne serait-ce qu'une minute? C'est une malédiction ou bien c'est quoi? La Côte d'Ivoire, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire a fait quelque chose pour... Trois pays qui n'ont pas accès à la mer, on les a perdus. On les a perdus. Puisque les deux ports auront un grand manque à gagner, mais ça va se traduire dans les gestes au quotidien. Tout va devenir cher. Parce que le port sera obligé de rentabiliser les installations. Est-ce que vous y pensez? Puisqu'il y aura des trous, il faudra les combler. Vous y pensez? Vous croyez qu'il s'agit de dire Forsaya, Ado Forsaya? Vous pensez que c'est ça? 2050, vous pensez que la vie s'arrête là? Vous pensez ça? Franchement? Mais vous faites du mal à votre descendance. Vraiment, c'est un cri de cœur que je lance aujourd'hui. Il faut arrêter ces palabres inutiles, stupides. Eux, ils vont gagner peut-être quelque chose à faire ces palabres-là. Mais toi, le citoyen lambda comme moi, là, toi, tu gagnes quoi dedans? Rien. Zéro. Nada. Tu gagnes rien. Tu gagnes rien. Et demain, tu vas te plaindre. Quand un autre président va venir et que les comportements qui ont eu lieu des années auparavant vont montrer maintenant les résultats, tu vas te plaindre que celui qui est là, il ne dirige pas bien. Entre-temps, c'est ce que tu avais applaudi il y a peut-être 5 ans, 6 ans. Là. Ce sont les conséquences qui sont là. Les conséquences de ce qui se passe dans un pays, là, c'est toujours à long terme. Ce n'est pas immédiatement. Tout ce qui se passe aujourd'hui, là, les conséquences, on va les sentir dans quelques années. Ce n'est pas maintenant. Et des personnes innocentes qui vont venir travailler, qui vont se débattre pour faire sortir la tête de l'eau. Ces personnes-là ne pourront pas. Et c'est vous, là, encore, qui allez venir ouvrir vos gueules pour vous plaindre. Tous les bénéfices qui ont été faits avant, là, c'est ça qu'aujourd'hui, là, que ce pouvoir-là, c'est de ça que le pouvoir profite. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? 3 pays, on les a perdus. Que Dieu nous donne longue vie.
Franchement, c'est désespérant. Que Dieu nous donne longue vie. Qu'il nous donne longue vie.